Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Mais avant la lecture, nous allons chanter « Mon Jésus, je t'aime », qui est le numéro 344 dans Chant de victoire. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrait me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Je lis dans la version Tob. Là, il est écrit: Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: Nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Jean le baptiseur appelle les hommes de toute contrée, de toute nation à la conversion. Et il a remarqué la venue des multitudes. Et dans ces multitudes, il y avait des pharisiens et des sadducéens qui venaient également au baptême de Jean-Baptiste. C'est à ce moment-là que Jean-Baptiste, puisqu'il appelait à la conversion en présentant la parole de Dieu, en parlant même de celui qui va venir, il s'arrête donc à la remarque des Sadducéens et des pharisiens, engeance de vipères,
qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. Il est donc clair que l'image du salut est fondamentale dans la réalité de l'évangile. Évangile rime avec salut. La nouvelle est bonne parce que elle libère. La nouvelle est bonne parce qu'elle sauve. La nouvelle est déjà dans son histoire. L'évangile est toujours ce qui, tout en coûtant, produit la libération individuelle ou la libération communautaire. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce qui attire particulièrement mon attention, c'est lorsque Jean-Baptiste dit « Ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Mon frère et ma sœur, cette affirmation de Jean-Baptiste indique que nous ne pouvons pas nous prévaloir de l'identité chrétienne tout simplement par le fait qu'on a un père ou qu'on a eu un père chrétien, une mère chrétienne. Non, un frère chrétien, un frère prêtre. Non, rien de tout ceci ne nous permet d'accéder à ce qui est destiné à ceux qui adhèrent par la foi. Notre naissance physique appartient à une catégorie qui pourrait favoriser par l'enseignement l'alignement de nos enfants. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nos enfants et que nous avons cru qu'ils appartiennent également à cette famille. Et c'est peut-être là l'une des erreurs les plus remarquables que l'Église aujourd'hui a pu intégrer dans sa marche en reproduisant carrément le produit ou le profil de ce qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Et il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le Sanhédrin soit reproduit, soit à travers le corps dit pastoral, soit à travers les anciens d'église, soit à travers des responsables qui finissent par chérir beaucoup plus ce qu'ils ont élaboré, ce qui se voit, que cette réalité profonde, source de notre rassemblement, notre foi en la parole, notre attachement à la vérité et notre marche dans l'intégrité. L'Église, colonne et appui de la vérité. Mon frère et ma sœur, pour aujourd'hui, donc, gardons que nous ne pouvons pas défendre notre chrétienté en disant que nous sommes fils de tel, neveux de tel, ou nous appartenons à telle famille. Non. On ne peut avoir cette identité que lorsque l'on a donné son cœur au Seigneur et qu'on a décidé de se laisser guider par le Seigneur lui-même. Et à travers les différents exercices que nous ferons, la prière, le chant, lecture assidue de la Bible, nous arriverons donc à manifester et à témoigner. Oh, ce Dieu qu'on ne voit pas des yeux, mais qui se manifeste
à travers les œuvres de la vie de ceux qui espèrent en lui. Mon frère et ma sœur, telle est la réalité de l'Évangile. Tel est ce qui nous attend. Et si, à la finale de ce bout de texte, il est dit « Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Ceci nous dit et nous recommande de faire très très attention, parce qu'on ne peut pas prétendre à cette identité si on ne peut pas produire le fruit de cette appartenance. Peut-être es-tu un pasteur, peut-être es-tu un ancien d'église, peut-être es-tu un choriste, peut-être es-tu ce que je pourrais appeler simple chrétien. Sache que cette parole est vraie pour nous tous. Personne ne peut se défendre ou défendre son appartenance à Christ par un titre ou par sa naissance. On ne peut défendre cette appartenance que par notre cœur qui se met à la disposition de l'Évangile et qui se laisse mouler, remouler, renouveler par la parole et l'Esprit du Seigneur. Qu'en cette période de notre marche pour une meilleure communion avec Christ, nous soyons conscients que c'est seulement notre foi et notre engagement qui nous aideront à nous définir en tant que chrétiens ou non. Que cette parole soit bénie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je veux te rendre grâce et gloire, mon Père, pour ta parole et pour ta présence. Je veux te dire merci pour ce qu'elle est. Je veux te dire merci pour la distinction qu'elle constitue. Je veux te dire merci pour son caractère sélectif. Viens, toi qui nous rappelles à travers cette parole que ce n'est pas la famille dans laquelle nous sommes nés qui détermine notre appartenance à toi, mais c'est notre engagement spirituel à propos duquel il a été dit que tu peux, même à partir des pierres, susciter des enfants à Abraham. Viens donc, ô Dieu Tout-Puissant, manifester ta gloire dans ma vie. Viens, ô Dieu merveilleux, manifester ta vie dans mes journées. Viens, ô Dieu merveilleux, manifester ton amour dans mes communions. Je veux te présenter les veuves et les orphelins, les malades et les déshérités, nos différentes familles dans leur incapacité aujourd'hui de se laisser alimenter par l'Évangile. Je veux te présenter ton Église, qui n'est pas en reste et qui vit les mêmes dérives à cause des soifs et des faims qui ne sont fondées en rien sur ton Évangile. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre vie, manifeste ta vie. Je veux te présenter, ô Seigneur Tout-Puissant, ce jour qui s'ouvre à nous, afin que les écluses des cieux soient ouvertes et que ton esprit descende sur chacun pour susciter l'engagement sincère et personnel de chacun, afin que nous nous attachions à cette naissance nouvelle, acquise par le sacrifice de Christ sur la croix et fixée par ton Esprit Saint. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié.